Quel privilège. Hein, quel privilège d'être parmi vous et de prêcher la parole de Dieu. Ne soyons pas familiers avec ça en tout cas. André, restauration totale. Amen. On a prié pour ça en tout cas. C'est chouette de te voir parmi nous. Sois béni. Ah, ok. Donc je vous partage la parole. Alors, j'ai pas mal de temps. Je vais prendre le temps. Ne vous inquiétez pas. Si on finit un peu avant, prendra du temps pour prier aussi. Le thème de ce soir, c'est les opportunités de la grâce. Et je vais commencer comme ceci. Et juste des questions. Ne soyez pas heurtés. Ça, ça va se rattraper à la fin, ne vous en faites pas. Juste pour qu'on soit un peu saisi par peut-être là où on en est ce soir, là où on en est aujourd'hui. Donc j'ai envie de vous dire quels sont tes hobbies aujourd'hui. Avec quoi occupes-tu tes journées? Tu as du temps, qu'en fais-tu? Que considères-tu le plus important? Tu es fatigué? Quand tu rentres au boulot, quelle est ton attitude? As-tu regardé, pris conscience que d'autres êtres vivants vivaient dans cette ville, vivaient dans ta maison? Le Seigneur nous a équipés, nous a rendus forts. Sommes-nous des pharisiens méprisant les autres? Ou restons-nous dans l'humilité de notre salut avec la reconnaissance dans notre cœur? Dieu te permet de respirer ce matin, ce soir, demain matin. Que vas-tu faire de ta journée? On va lire un passage dans Matthieu 20, versets 1 à 16. C'est Jésus qui parle, il dit une parabole. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour, et les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez vous aussi dans ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure, et fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, pourquoi tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi dans ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue, le jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne t'ai pas fait de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Donc euh, ici j'aimerais faire remarquer que voilà, on est invité dans la vigne. Hein, ça parle, le denier parle du salut, et les ouvriers parlent des croyants. Le maître, c'est Jésus-Christ, et on est tous invités à rejoindre le royaume de Dieu, à rejoindre voilà, le royaume au moins spirituel, et à servir dans la vigne. Et ce que j'aimerais faire remarquer ce soir, c'est que certains rentrent dans la vigne, peut-être des jeunes, tout jeunes, se convertissent et ils sont dans l'église, sont dans un service chrétien,
Et finalement, ça les rend comment des fois, hein? Ça peut les rendre orgueilleux, ça peut les rendre familiers, ça peut voilà. Est-ce qu'ils saisissent vraiment la grâce qu'ils ont de servir le maître? Et peut-être que ce soir, on en est là. Peut-être que ce soir, on n'a pas saisi toutes les opportunités que Dieu nous donne de le servir. Peut-être. Et peut-être qu'on voit que y en a d'autres qui arrivent et qui ont aussi les bienfaits de Dieu. Et peut-être qu'au ciel, on va râler en fait. On va râler, on va dire Seigneur, mais pourquoi lui, il va au ciel de même que moi? Peut-être pourquoi il a les mêmes couronnes? Pourquoi? Et en fait, le Seigneur est bon. Le Seigneur est rempli de grâce. Il ne nous est pas dit dans cette parabole que ceux qui ont travaillé toute la journée ont travaillé dur. Il nous est pas dit comment ils ont travaillé. Est-ce que ceux de la dernière heure ont produit autant que ceux qui ont eu toute la journée pour travailler? On ne sait pas. En tout cas, c'est pas le but de cette parabole. Le but de cette parabole, c'est pour nous montrer la grâce de Dieu, la grandeur de la grâce de Dieu. Et l'opportunité peut être ratée de certains de se saisir de cette grâce. Et on le retrouve aussi dans le fils prodigue, hein. Le fils prodigue, il part, euh, voilà, avec une justice immorale peut-être, mais il se repent et il devient spirituel et il va voir son père. Et son père, qui a tout sacrifié pour le laisser partir, sans rien lui dire, il attend chaque soir en haut du chemin. Et si mon fils revenait? Et si mon fils revenait? Et il y a l'attitude spirituelle du fils qui revient et qui a une attente de rencontrer le père. Et il y a le père qui a hâte de revoir le fils et de se réjouir. Mais il y en a un autre qui, lui, vit dans une justice morale où il était tous les jours auprès de son père, comme ceux de la vigne. Travailler avec son père tous les jours. Et il n'est pas content. Vous savez, quand il y a quelque chose de spirituel, quand il y a quelque chose de gracieux qui surgit face à nous, des fois, soit on peut se réjouir dans notre cœur, se dire waouh, merci Seigneur pour ce que tu fais, soit on peut se dire ah, mais pourquoi lui alors qu'il a fait tel et tel péché? Pourquoi lui alors qu'il a fait ça, ça et ça et ça? Et le Seigneur veut nous reprendre ce soir, nous dire hé, est-ce qu'il m'est pas permis d'être bon? Est-ce qu'il m'est pas permis d'être un Dieu plein de grâce? Et toi, que fais-tu avec ce que je t'ai donné? Quelles sont les opportunités que tu as aujourd'hui de me servir, de me rencontrer? Les opportunités de la grâce, elles sont tellement nombreuses. On a tellement de façons de servir Dieu, tellement de façons de rencontrer Dieu dans notre marche chrétienne. Et Dieu veut nous parler ce soir. Dieu veut nous montrer des choses, en tout cas. Il y a aussi, en Matthieu 25, 21, euh, il est parlé des petites choses. Servir dans les petites choses. Il est parlé de ceux qui reçoivent de la monnaie le temps que le maître soit absent et qu'il doit faire fructifier. Donc il y en a un qui en reçoit 5 et son maître lui dit c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Et en fait, ici, on pourrait se dire oui, lui, il a fait fructifier, on lui en a donné 5, il en a rendu 5. C'est génial. Il a saisi les opportunités qui lui ont été données de servir le Seigneur. Et beaucoup de chrétiens aimeraient être appelés bons et fidèles serviteurs. Mais peut-être que beaucoup d'entre nous, on ne considère pas qu'il a été fidèle dans les petites choses. Et en fait, c'est ça la clé. C'est que n'essayons pas d'être quelqu'un de grand dans l'Église. N'essayons pas d'être voilà, sur le pupitre ou mis en avant ou mis dans la lumière. Enfin, je ne sais pas, peu importe vos présupposés. Mais essayons d'être celui qui va être grand dans les petites choses, fidèle dans les petites choses, comme c'est dit là. Dans Zacharie, il nous est dit
de ne pas mépriser le jour des petits commencements. Est-ce que ce soir, ça pourrait pas être un petit commencement pour vous? De considérer que oui, peut-être, une petite chose dans ma vie, petite chose. Reconsidérer une chose que j'ai oubliée depuis tout ce temps. Peut-être un frère, une sœur, peut-être prier, lire ma Bible, peut-être, je sais pas. Tellement de choses qu'on a oubliées, hein. Et Romains 8, 28 nous dit toutes choses concourent au bien. Toutes choses, même les petites choses. Matthieu 10, 42. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, ne perdra point sa récompense. Un verre d'eau, c'est quoi? C'est peu de choses. C'est peu de choses. Et nous, on cherche à faire des grandes choses, à être vu, à être admiré, à être proclamé, à être applaudi. Et Dieu te dit, donne un verre d'eau. Sois là, sois présent, assis-toi. Sers. Il faut déplacer un micro, ben lève-toi, déplace-le. Il faut ranger les chaises, tu les ranges. Il faut servir le café, on sert le café. Petite chose. Et une sœur qui est toute seule, va t'asseoir à côté d'elle, parle-lui. Des petites choses pour ce monde. Mais pour Dieu, c'est des grandes choses. Parce que ce que Dieu veut, c'est qu'on soit personnel avec chacun. Qu'on soit comme lui. Jésus était personnel avec chacun d'entre nous. Et il le sera encore. Les plus méprisés, il était avec eux. Hein? Donc, quelle que soit la grandeur, l'éclat, chaque opportunité de servir dans le royaume de Dieu est sacrée. Chaque occasion est aussi un don de sa grâce. La réponse et l'obéissance du chrétien dans ces opportunités déterminent la qualité de son expérience. Et en Matthieu 25, comme je l'ai dit, il est dit bien, bon et fidèle serviteur. Mais d'abord, il est dit bien. C'est que ça ne fait pas mention d'un résultat, mais ça fait vraiment mention de. Ça fait vraiment mention de. Voilà. Peu importe le résultat, en fait. Ceux qui entreront dans la plénitude seront ceux qui reconnaîtront la grâce et l'amour de Dieu, pas ceux qui vont exceller dans leur service. Hein, je veux dire, aujourd'hui, on a des gens qui font la louange, ils font du mieux qu'ils peuvent de tout leur cœur. Mais ils vont pas faire des concerts au Zénith de Paris. Ok? Et c'est pas grave, parce que Dieu ne les appelle peut-être pas à ça, ou peut-être qu'un jour. Mais en tout cas, ils le font de tout leur cœur, et Jésus regarde au cœur. Jésus ne regarde pas au résultat, ne regarde pas à l'excellence. Parce que sinon, on serait tous cramés, on serait tous cachés, on serait tous petits. Et Dieu regarde au petit commencement. Et je ne sais pas depuis combien de temps les WOW ont démarré, mais on ne doit pas être loin de la première année, non? De l'anniversaire des 1 an des WOW. Je ne sais pas, ça va se fêter ça. Hein. Attention, ça va se fêter. Hein. En tout cas, voilà, des occasions sont données à chaque chrétien de servir et de partager la vie que Christ lui a donnée. Et quelle doit être notre attitude au milieu de tout ça? 1 Samuel 15, 22, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Et là, on voit bien que c'est vraiment ce qu'il y a dans le cœur qui est important. C'est pas tout ce qu'on peut amener, tout ce qu'on peut donner, hein, mais c'est vraiment qu'est-ce qu'on a dans le cœur. Et après, on pourra donner d'un cœur reconnaissant de la meilleure des manières. Ésaïe 9, 10, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. C'est pour ça que je vous disais, qu'est-ce que tu vas faire de ta journée aujourd'hui? Est-ce que ce matin, aujourd'hui, tu vas saisir les opportunités de la grâce, de peut-être rappeler un pécheur, euh, te rapprocher de quelqu'un? Je ne sais plus dans quelle circonstance je disais ça, c'était être au cours mardi ou que je disais être un frère, ouais, c'est au cours mardi. Je leur disais, peu importe si ton frère s'éloigne, sois un frère pour lui et sois à côté de lui, marche avec lui. Hein, c'est quelque chose de grand. Et dans Galates, il nous est parlé de l'armure du chrétien et des chaussures du zèle. Parce qu'on doit être zélé pour Christ. Saisir une opportunité, c'est aussi être zélé pour Christ.
Parce que sinon, oui, on peut rester dans notre coin et simplement rien faire. Mais je pense qu'on a besoin d'être bousculé et d'être zélé. Mais on pourrait se dire, ok, je vais saisir les opportunités, mais il y en a quand même qui ont des dons plus excellents que moi. Et Luc 12, verset 48, nous dit, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup donné, on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. Et là, on pourrait se dire, mais c'est pas égal en fait, c'est pas équitable. Une mère de famille qui élève ses enfants, qui vit toute seule, qui s'occupe voilà, du ménage, faire à manger, de plein de choses. Elle vit à la maison et elle a moins d'opportunités que le missionnaire qui va partir, qui va évangéliser, ou le frère qui est peut-être célibataire, ou voilà, ou un couple qui n'a pas d'enfants, elle aura moins d'opportunités. Mais c'est pas vrai, parce qu'elle a l'opportunité de prier. Et comment elle va élever ses enfants, ça va être quelque chose d'incroyable. Elle n'aura pas moins d'opportunités de servir la grâce de Dieu parce que la grâce de Dieu est dans les petites choses. Et nous, on voit toujours des grandes choses. Comment Dieu peut bénir mes grandes choses? Non, les petites choses. Un petit pas, une petite attention. C'est ça la grâce de Dieu. Et ce qui nous empêche de saisir les opportunités de Dieu, c'est que l'on se compare. Vous savez, on utilise des mesures. Et des fois, nous mesurons avec notre chair, nous mesurons avec ce qu'on pense, avec des critères familiaux. Vous savez, des fois, on vient d'une famille où on doit faire comme ça, comme ça, comme ça. Donc, on a des critères familiaux sur comment on doit penser, comment on doit faire. On mesure en fonction de notre passé. On mesure par rapport à quelqu'un d'autre. On se compare. On mesure selon nos propres désirs, nos espoirs, selon Adam, selon une justice relative, selon l'homme non régénéré. Mais Dieu a un instrument de mesure particulier. Sa grâce surabondante, sa miséricorde inépuisable et son amour incompréhensible. De Corinthiens 10-12, il est dit, nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure, en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Et ça, c'est Paul qui parle. Donc, la mesure, c'est Dieu qui la donne. Parce qu'il nous a assigné un endroit où on doit agir. Et c'est ça, en fait. Et j'ai envie de vous dire, vous voulez mesurer les choses, vous voulez calibrer les choses, vous voulez comparer les choses. Expliquez-moi comment on mesure une larme maternelle, maman qui pleure. Comment vous la mesurez par rapport à la larme de quelqu'un d'autre? Il y a la même capacité, alors je ne connais pas les substances qu'il y a dans une larme, déjà j'imagine qu'il y a sodium, de l'eau et d'autres du sel et plein de choses, mais euh, comment on peut mesurer la capacité, la puissance hein, de cette larme? On ne peut pas, parce que les mesures ne nous appartiennent pas. Les mesures viennent de Dieu. Et nous, on aimerait tout comparer, tout mesurer. Comment on peut mesurer le salut? Comment on peut mesurer la rédemption du sang versé au calvaire? Comment on peut mesurer le paiement de notre péché, la foi, la miséricorde, l'espoir, l'amour? Comment ça se mesure tout ça? Beaucoup de choses se mesurent par la parole de Dieu. Beaucoup de choses ne peuvent pas se mesurer parce qu'elles sont infinies. Elles viennent de Dieu. Romains 11, 33, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. La provision divine, la parole de Dieu, l'amour de Dieu est sans limite, l'amour de Dieu est inépuisable. Donc l'instrument de mesure divin commence de l'éternité passée pour aller dans l'éternité future. Et de ce fait, il prend soin dans le temps du maintenant. Et ce qui est arrivé à 9 heures ce matin
est passé pour toujours. Et ce qui va se passer demain n'existe pas encore. Et maintenant vient juste de s'enfuir. Pour nous, croyants, vivre, c'est Christ. Et j'imagine que parmi vous, parmi ceux qui écoutent, la vie n'a pas été toujours clean, toujours waouh. Hein, on est des êtres vivants et quand on mélange des êtres vivants entre eux, ben, il y a des choses qui se passent mal. Hein. J'ai écrit quelques exemples, j'espère que ça ne vous concerne pas. L'oncle qui abusait de vous pendant des années ne vit pas en vous. La mère alcoolique qui est partie et a fait des choses horribles ne vit pas en vous. Peu importe ce qui vous fait souffrir. Alors peu importe, non. On est conscient que ça peut être quelque chose, mais en tout cas, peu importe ce qui vous fait souffrir aujourd'hui, et nous avons tous des cicatrices, et jusqu'à la fin de tes jours, si tu es croyant, c'est Christ qui vit en toi. N'oublions pas ça. Parce que nos vies ne sont pas nos péchés, et nos péchés ne peuvent pas nous contrôler, sauf si on les laisse faire, avoir le dessus. Parce que Christ vit en toi. L'instrument de mesure de Dieu qui s'étend depuis l'éternité passée, c'est l'agneau immolé, Apocalypse 13.8, jusqu'à aujourd'hui. Car nous sommes cachés en Christ, Colossiens 3.3, et assis dans les lieux célestes, Éphésiens 2.6, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, et nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Pour nous, vivre, c'est Christ, et de même peut-être une espérance, car le Seigneur est notre avenir. Comment mesures-tu ta vie? Par le nombre de ventes? Par le nombre de tentations que tu as évitées? Par le nombre de conseils que tu as donnés et qui ont été suivis ou pas? Nous devons savoir que tout ce qui n'a pas été crucifié dans nos vies va devenir l'ennemi de nos âmes. Et toutes choses pour lesquelles nous ne sommes pas morts et que l'on n'arrive pas à remettre à Christ seront des sources de souffrance et vont nous maîtriser. Nous devons adopter l'instrument de mesure de Dieu, car c'est lui qui t'appelle, c'est lui qui te qualifie, c'est lui qui te fait porter du fruit dans ton ministère. Et peut-être même c'est caché, mais un jour ça se révélera. Tout ce que nous vivons doit être une opportunité de la grâce. Pour la recevoir, pour la donner. Comme le fils prodigue, le fils marche par la foi en revenant vers son père. Et le père espère le retour de son enfant. Et comme je disais tout à l'heure, le père a tout sacrifié. Et quand je disais ça, c'est dans le fait de... Le fils lui demande son héritage, il lui donne son héritage. Il laisse son fils partir. Ça doit être un arrachement de cœur pour lui. Il le laisse partir avec tout, sans le violenter, sans le punir. Mais on dirait presque qu'il le fait volontairement. Pourquoi? Parce qu'il veut lui donner une leçon. Et veut lui montrer qu'il aime par-dessus tout. Et qu'il lui laisse faire ses choix. Mais vous savez ce que fait le père? Tous les jours, il attend en haut de la colline. Et il attend. Et il attend. Et il sait qu'un jour son fils reviendra. Et son fils revient parce qu'il sait que son père est plein de grâce et plein d'amour. Parce que peut-être que si son père l'avait violenté, peut-être que si son père l'avait sermonné, il se dirait: oh, c'est bon, mon père, il est comme ci, comme ça,
J'ai même pas envie de le rejoindre. Et un père aimant, un père qui t'accueille les bras ouverts, un père qui te restaure dans ton identité, qui te redonne tout, qui est prêt à tout. Le ciel se réjouit, tout le monde se réjouit, à part celui qui vit dans sa justice morale. Lui, il se réjouit pas. Mais en tout cas, soyons des gens qui saisissons les opportunités de la grâce pour rencontrer Dieu, pour vivre de grandes choses avec le Seigneur. Tout est par grâce. Notre vie ne doit jamais sortir du cordeau de Dieu, qui est son amour sans limite et sa grâce incomparable. Romains 5,20. Or, la loi est intervenue pour que les offenses abondent. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Lamentation 3,22. Les compassions de Dieu se renouvellent chaque matin. Chaque matin, la grâce est là. Chaque matin, on peut être quelqu'un de nouveau. Chaque matin, c'est un petit peu ce que je disais au boulot tout à l'heure. Je disais, mais moi, demain, la personne qui m'a fait souffrir aujourd'hui, je vais l'accueillir. Voilà. Comme si c'était rien passé. Mais t'es fou. Avec tout ce qu'il te fait depuis des années. Mais tant pis, demain matin, je serai là. Et cette personne-là, elle va être touchée. Et elle est touchée parce qu'elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Mais on doit saisir les opportunités que Dieu nous donne d'aimer les gens. On doit saisir les opportunités que Dieu nous donne d'être quelqu'un de compatissant, quelqu'un qui pardonne, quelqu'un qui accompagne, quelqu'un qui montre la lumière de Dieu. Saisissons ces opportunités. Qu'est-ce que tu fais le matin quand tu te lèves? À quoi tu penses? La grâce de Dieu est une opportunité de rencontrer son amour. Saul, le roi, s'est endurci dans son péché là où David s'est repenti et s'en est servi d'opportunité pour rencontrer Dieu d'une manière encore plus profonde. Jésus dit que les plus grands chefs parmi nous devraient être ceux qui servent. Il est venu pour servir et non pour être servi. Il est venu pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. C'est ainsi qu'il a mesuré sa vie. Aujourd'hui, les individus les plus précieux dans ce monde sont ceux qui mesurent les opportunités à servir les autres dans l'amour. Amen. On va prier. Et peut-être on peut, on peut prier de là où on est, à haute voix. N'hésitez pas. On peut prendre 5-10 minutes facile. Si ça dure 2 minutes, c'est pas grave, on se met pas la pression. Tout va bien, c'est la grâce. En tout cas, vraiment, saisissons les opportunités de louer le Seigneur pour qui il est, pour le remercier pour ce qu'il a fait, de nous ramener André au milieu de nous. Et chacun d'entre vous, vous êtes précieux. Hein, vraiment. Père éternel, on est reconnaissant pour qui tu es, Seigneur Jésus. Premièrement, c'est toi qui comptes dans notre vie. Premièrement, c'est toi qui agis avec grâce, avec douceur. C'est toi qui es notre Dieu. Et ce soir, je veux saisir les opportunités de ta grâce, de te remercier pour qui tu es, Seigneur, pour ce que tu as fait dans ma vie, pour les dons que tu m'as donnés au service du corps de Christ. Aide-moi à être un serviteur fidèle. Aide-moi, Seigneur, à marcher dans tes voies et pas dans mes désirs. Aide-moi, Seigneur, à être un enfant bien-aimé, un enfant qui n'est pas dans la rébellion, mais qui amène une lumière, ta lumière, Seigneur. Alors gloire à toi, Seigneur Jésus. Bénis chacun de mes frères ici ce soir, Seigneur. Amen.